Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les urgences qu'on peut avoir en clinique. Donc qu'est-ce qu'on considère urgent pour un chien ou un chat, quand est-ce qu'on parle d'urgence, et donc on a deux types d'urgences. En premier temps, on a deux types d'urgences. On a les urgences relatives et les urgences absolues ou les urgences vitales. Donc les urgences absolues, c'est une urgence qui doit être prise tout de suite maintenant, qu'on doit avoir dans l'immédiat, donc le plus vite possible. Et les urgences relatives, c'est une urgence qu'on doit prendre dans la journée, mais pas forcément à l'heure près. On va commencer avec les urgences absolues, donc on doit voir dans l'immédiat. Donc ça va être déjà premièrement un truc assez normal, ça va être tout ce qui est les problèmes respiratoires. Donc si l'animal a avalé un truc, ou que vous voyez qu'il a du mal à respirer, les muqueuses elles deviennent bleues, ou il a une respiration anormale comparée à d'habitude, il respire plus vite, et vous voyez il prend des plus grandes respirations, etc. On voit qu'il essaye de chercher son souffle. Ça, c'est une urgence qu'on doit avoir dans l'immédiat. Ou même carrément un arrêt respiratoire, pareil, on doit l'avoir du coup dans l'immédiat. Ensuite, on va voir tout ce qui est problème cardiaque. Donc s'il fait un arrêt cardiaque, si les muqueuses elles sont blanches, ça veut dire qu'il perd du sang. S'il fait une hémorragie, donc l'hémorragie c'est plus à l'intérieur du corps, donc on va pas voir, mais même à l'extérieur, si par exemple il a une plaie qui saigne abondamment, ou quelque chose, partie de son corps qui saigne abondamment, pareil, il faut le voir tout de suite, immédiatement. Après, ça va être tout ce qui est problème neurologique, donc s'il a des crises de convulsions. Les crises de convulsions, c'est un peu différent parce qu'on va attendre que la crise passe avant de le ramener à la clinique. Donc on va le ramener immédiatement, mais dès que la crise est terminée. On ne touche surtout pas un chien qui est en pleine crise de convulsions, ou même un chat, hein, mais c'est plus souvent chez les chiens qu'on voit ça. S'il a une perte de connaissance, si il marche différemment, donc s'il a une perte d'équilibre quand il marche, s'il a une paralysie également, si on voit que le train arrière traîne, pareil, ça va être une urgence absolue. Après, ça va être tous les problèmes oculaires. Donc ça, pareil, c'est en fonction, ça peut être soit absolu, soit relatif. Donc si l'animal a un œil qui sort, ou qui s'est blessé au niveau de l'œil, s'il s'est battu avec un chien et qui lui a fait une blessure à côté, enfin au niveau de l'œil, qu'il est en train de gonfler, qui sort, etc. Là, c'est une urgence absolue. Mais à la place, si juste il ferme l'œil, c'est une urgence relative. Donc ça peut attendre dans la journée. Il faut que ça soit vu aujourd'hui, mais ça peut attendre quelques heures. Comme vous pouvez le voir, autant aujourd'hui il fait beau, et donc les coups de chaleur sont également des urgences vitales, donc absolues, qu'il faut aller très rapidement chez le vétérinaire. Il ne faut pas attendre qu'il décompense encore plus. Ensuite, on va voir tous les intoxications. Donc intoxication à la morora, ça c'est le plus fréquent également. Donc ça, pareil, urgence vitale, il faut l'emmener immédiatement chez le vétérinaire pour qu'il puisse être pris en charge le plus rapidement possible. Ensuite, on va avoir toutes les crises d'allergie également, donc piqûres d'abeilles, ou alors ça peut être même les morsures de serpents, ça existe également. Donc tout ça, dès qu'on voit que l'animal commence à gonfler de quelque part, surtout au niveau du cou, ça peut provoquer des problèmes respiratoires par la suite. Donc c'est important d'aller directement chez le vétérinaire. Pareil, quand je parle d'intoxication, ça peut être l'eau de javel, ça peut être des produits ménagers, il peut très bien soit lécher, soit avoir mangé. Dans tous les cas, quand vous avez un problème avec votre animal, n'hésitez pas à appeler la clinique, et dans tous les cas, ils vous le diront. Soit vous venez immédiatement, soit vous venez, ils vous calent une horaire à laquelle vous pouvez venir. Même si c'est une urgence vitale, il est important d'appeler la clinique avant, afin qu'elle puisse être au courant que vous allez venir, prévenir le ou les vétérinaires qui sont dans la clinique, et pouvoir s'organiser pour vous prendre en charge, peut-être annuler certains rendez-vous pour rattraper le retard, préparer également tout ce qu'il va falloir pour gérer la situation. Donc en premier temps, s'il vous plaît, appelez la clinique pour les prévenir, même si dans tous les cas ils vont vous dire de venir maintenant parce que c'est une urgence vitale, appelez-les quand même. Ensuite, quelque chose de très important également qui se passe surtout chez les grands chiens, c'est le retournement d'estomac. Donc ça se dit aussi SDTE. Donc en fait, c'est l'estomac qui se retourne, et en fait, malheureusement, il n'arrive pas à se remettre en place une fois qu'il est retourné. Donc ça, c'est une urgence vitale qui, si ça n'est pas pris dans les quelques heures, l'animal décède. Donc il faut vraiment faire attention à ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur ce sujet. C'est quelque chose qui survient surtout chez les grands chiens. Mais faites également attention à ça. Si vous avez ne serait-ce qu'une suspicion, appelez la clinique, pareil, elle vous aiguillera.
Ensuite, ça va être tout ce qui va être traumatisme. Donc ça va être soit l'animal a fait une chute de plusieurs mètres de haut, et même si l'animal va bien, il faut quand même aller consulter, parce que peut-être que physiquement il va bien, mais intérieurement il y a quelque chose qui ne va pas et que vous ne le voyez pas, et qu'il faudra faire quand même des radiographies ou échographies pour savoir si tout va bien à l'intérieur. Donc si l'animal chute, je ne dis pas que s'il chute du canapé, c'est pas dérangeant, mais s'il chute de plusieurs étages par exemple, n'hésitez pas à le ramener à la clinique. Et si l'animal également a un accident de voiture, enfin un accident de route, donc si l'animal fait un AVP, donc c'est accident de la voie publique, pareil, il faut le ramener, même si l'animal n'a rien, comme je vous l'ai dit, en soi, s'il se relève, etc., il faut quand même l'emmener, parce qu'à tout moment, il fait une hémorragie interne que vous ne voyez pas et que ça va se dégrader. Donc à tout moment, il a des lésions internes, il peut faire même une hémorragie que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on peut voir qu'en radiographie ou avec une échographie. Et donc c'est important de l'emmener chez le vétérinaire. C'est mieux de payer une consultation et l'animal va très bien, que de ne pas payer la consultation parce que physiquement l'animal va très bien, sauf qu'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur, et soit de perdre l'animal, soit aller en urgence chez le vétérinaire et d'en avoir pour beaucoup plus cher que juste une simple consultation. Également pour les femelles gestantes, si l'animal a du mal à mettre bas, si l'animal a mis bas un chiot ou un chaton et au bout de quelques heures, donc il me semble que c'est au bout de 2 heures où il faut s'alarmer. Dans tous les cas pareil, si vous voyez que l'animal n'est pas bien, n'hésitez pas à appeler la clinique pour savoir si vous devez venir ou pas, et au moins les informer que votre animal est en mise bas. Mais que ça se passe plus ou moins bien, peut-être programmer une césarienne, etc. Donc n'hésitez pas à appeler la clinique, au moins eux ils pourront vous aiguiller sur quoi faire, quand attendre, quand les rappeler, les recontacter, et pareil ils pourront s'organiser. Également s'il y a du pus qui sort de la vulve, ça il faut s'inquiéter. Si l'animal ne mange pas, ne boit pas, qu'elle est apathique, qu'il y a un abattement soudain, pareil il faut s'inquiéter, il faut appeler directement la clinique. Après la mise bas, par contre, si l'animal d'un seul coup est apathique, qui ne mange pas, qui ne boit pas, et qu'elle a récemment mis bas, là il faut s'inquiéter et prévenir et appeler la clinique et y aller d'urgence. Dans cette vidéo là, je vais vous parler juste chien-chat, je vais pas vous parler équidés ou même rongeurs, parce que c'est des animaux différents des chiens et chats, et sinon la vidéo va durer trop longtemps. Dans tous les cas, si vous voulez des vidéos un petit peu spéciales, ou si vous avez des types de vidéos que vous souhaitez, des informations, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et c'est avec grand plaisir que je ferai des vidéos dessus. Également, si votre animal ne pose plus la patte, ça va être une urgence qu'il faut voir très rapidement. Alors attention, quand on parle de boiterie, on a des boiteries où l'animal pose encore la patte, donc il s'appuie dessus, même si ça lui fait mal, il s'appuie quand même dessus, et on a des boiteries où il ne pose plus du tout la patte. Donc les urgences absolues, ça va être surtout les boiteries où l'animal ne pose plus la patte, où là il faut le voir dans la journée, parce que ça peut être une fracture. Des fois c'est juste un abcès et c'est tout, mais ça peut être également une fracture, et là il faut le prendre d'urgence pour pouvoir après, la plupart du temps, faire une chirurgie par la suite. Mais si l'animal pose encore la patte, ça veut dire qu'il n'y a pas de fracture. Donc c'est déjà moins alarmant, donc ça peut être vu soit dans la journée, mais ça peut également être vu le lendemain, il n'y a pas d'urgence là-dedans. Ensuite on va passer donc aux urgences relatives, donc les urgences qui doivent être prises dans la journée mais pas obligatoirement dans l'instant T. Donc comme je vous l'ai dit, ça va être les problèmes oculaires, donc à part si l'œil il sort de l'orbite, mais sinon si l'animal ferme tout le temps l'œil, si les yeux ils coulent, si vous voyez qu'il est dérangé au niveau de l'œil, il faut le prendre dans la journée parce que les problèmes au niveau des yeux se dégradent assez rapidement, mais pas forcément tout de suite maintenant dans l'immédiat, il n'y a pas besoin de se déplacer d'urgence à la clinique. Ensuite, si l'animal a des vomissements à répétition, alors s'il a un seul vomissement, faut pas s'inquiéter non plus, c'est normal, même nous des fois on n'est pas bien. Non, Ouna! Si l'animal a un vomissement, il n'y a pas de problème, mais par contre si l'animal a des vomissements à répétition ou qu'il y a du sang dans ses vomissements, pareil également s'il y a du sang dans ses urines, il faut appeler, il faut le voir dans la journée. A l'inverse, si l'animal ne fait pas ses urines ni ses selles, pareil, il faut le voir dans la journée. Ça peut très vite se dégrader, et déjà s'il ne fait pas, c'est qu'il y a un gros problème. C'est assez récurrent chez les chats de ne pas uriner, ça s'appelle un SUF, donc c'est le syndrome urinaire félin. C'est le chat qui a un calcul dans sa vessie, ou même plusieurs, mais en tout cas il y en a un qui bouche et donc il ne peut plus uriner.
Voilà, et donc ça, comme je vous l'ai dit, il faut le prendre d'urgence. Imaginez vous ne pas uriner pendant plus d'une journée. D'une, ça fait mal, de deux, ça provoque plein de problèmes. Donc si l'animal n'urine pas ou ne fait pas ses selles, pareil, il faut le voir d'urgence dans la journée. Je reviens vers vous en voix off parce que j'ai oublié de vous prévenir. Avant même que l'animal ne fasse plus ses besoins, donc n'urine plus du tout, il peut y avoir des signes alarmants, comme le fait que l'animal, par exemple le chat, aille plus souvent à la litière que d'habitude. Il peut également faire des bruits, miauler pour montrer que c'est douloureux lorsqu'il urine, et il peut faire des tout petits pipis, mais assez réguliers. Si l'animal a ces symptômes-là, il faut également appeler le vétérinaire et consulter. Ce n'est pas une urgence absolue, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut voir assez urgemment afin que l'animal, justement, ne se bloque pas totalement. Pareil, si l'animal a un changement de comportement, qui mange pas, qui boit pas, qu'il est bizarre, qui marche mais avec un peu le dos voûté, ça veut dire que c'est un signe de douleur. Également, si l'animal est apathique, donc s'il bouge moins que d'habitude, si par exemple vous avez un chien hyper dynamique et que là il fait que dormir, ça c'est un signe aussi qu'il n'est pas bien, qu'il y a un problème. Ensuite, si l'animal se gratte souvent les oreilles ou si l'animal se secoue souvent la tête, ça peut être signe d'une otite. Donc ça pareil, on doit le voir dans la journée, voire maximum le lendemain matin. Mais une otite pareil, ça peut très vite se dégrader et ça peut empirer. Donc il faut le voir très rapidement. Pareil également si l'animal s'est brûlé. En fonction de l'intensité de la brûlure, ça peut être une urgence relative, voire absolue. Donc pareil, contactez le vétérinaire et seul lui vous dira si vous devez venir maintenant ou si vous devez attendre en fonction également de son planning. Également, si l'animal a une plaie, ça va être en fonction de la taille de la plaie, de la profondeur, etc. Ça va être soit une urgence absolue, soit une urgence relative. Donc si la plaie est assez petite, elle n'est pas très profonde, qu'elle saigne pas, c'est vu dans la journée, il n'y a pas de souci. Par contre, si la plaie est énormément ouverte, qu'elle est profonde, que même si ça ne saigne pas, des fois on a des énormes plaies qu'il faut voir rapidement pour pouvoir recoudre. Donc ça pareil, en fonction, vous appelez et on vous dira si c'est une urgence qui doit être vue tout de suite ou plus tard. Également, ce que je ne vous ai pas dit dans l'urgence absolue, alors ça pareil, ça va dépendre des vétérinaires je dirais. En dernier, ce qui est une urgence relative qu'il faut voir dans la journée et même plus que dans la journée, le plus rapidement possible, ça va être si l'animal fait un piomètre. Donc qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne savent pas, c'est une chienne qui n'est pas stérilisée et en fait elle va avoir du pus dans l'utérus. Les symptômes vont être abattement. Si c'est un piomètre ouvert, il va avoir du pus qui va sortir de son utérus avec une odeur très nauséabonde. Si c'est pas ouvert, il n'y a pas de perte. C'est surtout apathique, elle mange pas, vous allez voir vraiment un changement de comportement et la plupart du temps c'est soudain. Ça va être le jour même en fait, la veille tout allait très bien et le jour même vraiment elle va pas bien. Et si la chienne n'est pas stérilisée, dans les 3/4 du temps, c'est ça. Dans tous les cas, comme je vous l'avais dit, si l'animal ne mange pas, est apathique, ne boit pas, voilà, a un changement de comportement, dans tous les cas, il faut appeler, même si c'est pas une piomètre, il faut quand même appeler. Dans tous les cas, dès que vous avez un problème avec votre animal, que ça soit urgent, pas urgent, que ça soit juste une simple question par rapport à un problème, même si c'est un problème de comportement ou quoi, n'hésitez pas à appeler la clinique pour avoir des nouvelles, pour savoir comment réagir, comment faire et si vous devez prendre rendez-vous chez le vétérinaire ou pas. Dans l'idéal, moi je sais que ma clinique fonctionne comme ça, mais il est important de prendre rendez-vous. Je sais que des fois, avec les urgences vitales, où l'animal, vous voyez, se faire percuter par une voiture, le premier réflexe, c'est pas d'appeler la clinique, surtout si vous êtes tout seul avec votre animal. Mais c'est vrai que si vous êtes deux, il y en a un qui conduit, le second, il appelle la clinique pour dire, bah voilà, j'arrive avec mon chien. Au moins, on peut peut-être également trouver le dossier, si jamais l'animal est suivi ici. Et donc en savoir plus, est-ce que par exemple il a des allergies, est-ce qu'il a déjà eu des problèmes de santé, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Si jamais vous avez des sujets de vidéos que vous voulez que je tourne par rapport donc, à mon métier d'ASV, par rapport à des conseils, etc., n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous renseigner sur certains sujets que vous souhaitez que j'aborde. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram que je vais afficher juste là. Bye!